Henri Lacarte est une coopérative française, créée en 2014 par Wilfried Rivière, qui est très recherchée sur Google et sur Facebook. En règle générale, soit on adore cette coopérative, soit pas du tout. Là, je vais te présenter le concept de cette coopérative ainsi que les points positifs et bien sûr, les points négatifs. Henri Lacarte, qu'est-ce que c'est ? Henri Lacarte est une coopérative française créée en 2014. Son siège est basé à Annecy. Cette coopérative est un programme de fidélité multi-enseignes. Le principe de la coopérative, et de celle-ci en particulier, est principalement d'aider les membres à autofinancer leurs courses, leur essence et autres, en changeant notre mode de paiement. Au lieu d'utiliser ta carte bancaire, tu vas acheter des cartes et chèques cadeaux pour faire tes courses alimentaires par exemple. Le fait d'utiliser ces moyens de paiement de façon régulière va te permettre d'obtenir des primes de fidélité. Cette coopérative a un succès fou sur les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube ainsi que TikTok, où on peut voir des personnes très enthousiastes au sujet de cette société. D'ailleurs, dans cet article, tu vas aussi trouver une vidéo d'une émission, 7 à 8 Live, où on peut voir le témoignage d'un couple qui a adhéré à Henri. Le fonctionnement d'Henri Lacarte. Son fonctionnement est simple. Comme je disais ci-dessus, au lieu de payer tes courses avec ta carte bancaire ou en espèces, tu vas acheter des cartes cadeaux à la coopérative Henri Lacarte. Le fait d'acheter ces cartes cadeaux ou chèques cadeaux va te permettre d'obtenir des avantages fidélité qui vont augmenter au fur et à mesure des mois et années. Au bout de quelques mois, tu vas obtenir tes premières primes de fidélité. Et au bout de quelques années, tu vas pouvoir autofinancer tes courses. Pour aller plus vite, tu as la possibilité de parrainer d'autres personnes et pour toucher des primes de fidélité. Où peut-on utiliser les cartes et chèques cadeaux que propose Henri ? Il faut savoir qu'Henri ne propose pas de cartes ou chèques cadeaux à leur nom. Du moins pas encore. En fait, Henri a créé des partenariats avec des grandes et des petites enseignes de quartier que tu pourrais trouver en bas de chez toi. Tu peux trouver des grandes enseignes alimentaires et non alimentaires. Valables partout en France, imagine que tu fais tes courses sans rien payer. Cela m'arrive et j'en suis vraiment satisfait. Des enseignes de voyage. Des articles pour animaux. Essence, imagine que ton essence soit autofinancée et que tu ne paies rien de ta poche, ça c'est cool. Auto ou moto. Jouets. Bricolage. Et j'en passe. Il y en a vraiment beaucoup. D'où vient l'argent qu'Henri donne à ses membres ? Mais d'où vient l'argent qu'Henri donne à ses membres pour autofinancer leurs courses ? C'est vrai que c'est une excellente question qu'on pourrait se poser. Je vais essayer de t'expliquer. Quand Henri Lacarte achète en grande quantité des cartes et chèques cadeaux, la coopérative demande des remises à leurs partenaires commerçants. En résumé, elle négocie des remises plus ou moins importantes. Si tu achètes une télé chez Darty et que tu demandes une remise, tu as de fortes chances pour que le vendeur te réponde « non ». Par contre, si tu reviens avec 20 personnes pour acheter 20 télés, Darty pourra te faire une remise. C'est pareil pour Henri avec ses partenaires commerçants. Là, pour en revenir à Henri avec un exemple factice, quand la coopérative achète pour 1 million d'euros de cartes cadeaux chez une enseigne, elle va obtenir disons entre 5 et 8% de remise. Les 5 ou les 8% sont reversés dans un pot commun chez Henri, qui sont ensuite redistribués aux membres au prorata de leur plan de fidélité. L'argent d'Henri non imposable ? Oui et non. Cela dépend de la manière dont tu vas utiliser l'argent que tu reçois. Chez Henri, tu as un portefeuille qui s'appelle le crédit d'achat. Il peut augmenter grâce aux primes de fidélité. Tu as un portefeuille qui s'appelle le crédit d'achat. Le montant présent dans ton crédit d'achat te sert à acheter des cartes cadeaux. Et en achetant des cartes cadeaux, tu obtiens des primes de fidélité qui vont alimenter ton crédit d'achat. Si tu utilises ce crédit d'achat uniquement pour acheter des cartes cadeaux, il n'est pas imposable car il reste chez Henri.
il serait imposable si tu le transférais sur ton compte bancaire. C'est comme lorsque tu cumules des euros sur ta carte de fidélité d'une enseigne lors de ton passage en caisse, cet argent n'est pas imposable. Pour Henri, c'est pareil, tu cumules des euros grâce à ta fidélité. Emery's la carte, un système pyramidal? On pourrait aussi se poser la question car c'est une société originale qui ne propose pas de produits, comme les sociétés Tupperware ou Avon pour les plus connus, pour obtenir un complément de revenus. D'abord, il faut répondre à la question, qu'est-ce qu'un système pyramidal? C'est le fait de gagner de l'argent en proposant une opportunité avec, comme base, le parrainage. Il n'y a pas de produits ou de services identifiables. Pour gagner de l'argent, il faut qu'il y ait du parrainage, qu'il soit obligatoire ou pas, et qu'il n'y ait pas de clients mais juste des distributeurs qui te proposent de devenir riche. Et l'argent du parrainage remonte sur plusieurs niveaux pour payer les parrains qui sont au sommet de la pyramide. En règle générale, les sociétés sont basées à Dubaï, à Chypre ou dans un paradis fiscal. Y a-t-il une relation avec Emery's la carte? Henry's existe en France depuis 2014 et leur siège social est aussi basé en France. Tout est en France. Visage souriant cocorico. On peut être fier. Si, pour une raison X ou Y, Henry la carte n'inscrit plus de nouveaux membres et que les membres existants continuent d'acheter des cartes et des chèques cadeaux, les membres continueront à obtenir des primes de fidélité car l'argent provient uniquement et à 100% des remises que font les partenaires d'Henry. Et cela, c'est le contraire d'un système pyramidal car ce dernier est basé sur l'investissement des nouveaux membres. La cotisation annuelle est versée uniquement à 100% en acheté à ton parrain ou marraine, alors que dans un système pyramidal, l'investissement des nouveaux rémunère toutes les personnes qui sont au-dessus de toi. Mais est-ce que cela vaut vraiment le coup? À titre personnel, je suis bien content d'avoir ce crédit d'achat qui me permet d'autofinancer mes achats alimentaires et aujourd'hui, je peux te dire que mes courses alimentaires ne me coûtent rien du tout ou presque, famille de 5 personnes. Punaise, ça coûte les chers les enfants. Imagine que tu puisses faire tes courses sans que cela ne te coûte un rond et sans sortir ta carte bleue. C'est ce qui m'arrive aujourd'hui et je peux te dire que cela sauve des mois difficiles. Donc il faut en profiter un maximum. Plus vite tu t'inscris et plus vite tes courses seront autofinancées. Emery's la carte à vie. Personnellement, j'apprécie ce concept de plan de fidélité mutualisé car tout le monde y gagne. Tant qu'il y a des personnes qui restent fidèles à la coopérative, nous gagnons tout. Le concept fonctionne avec ou sans nouveaux membres car les coins et les parts, les points de fidélité, viendront toujours remplir les plans de fidélité. Et ça, j'adore. Bon, il existe aussi des points négatifs que je vais citer ainsi que les points positifs. Emery's la carte à vie négatif. Je vois actuellement 2 points. Tu dois changer ton moyen de paiement. Au lieu de payer tes courses par carte bleue, tu dois payer par carte cadeau. Au début, ma femme trouvait ça chiant, moi aussi d'ailleurs, lol. Mais quand on a vu les avantages qu'on a en retour, on s'est vite accommodé. Et aussi, les primes de fidélité ne viennent pas de suite, tout dépend du budget mensuel de courses que tu fais. Si tu fais 100 € de courses tous les mois, c'est sûr que ta première prime de fidélité va être très longue à arriver. Ce concept est très bien pour les familles avec enfants qui font pas mal de courses. Surtout, si tu ne partages pas le concept. Les points positifs. Bien évidemment, il existe plusieurs points positifs à cette coopérative, qui permet à tous d'autofinancer ses courses au bout de quelques temps. Henry la carte te propose à moyen terme d'obtenir tes courses un peu moins chères, et à long terme d'autofinancer tes achats à 100%. Donc de ne plus payer tes courses alimentaires. Il n'y a pas de risque à prendre. Tu commandes 100 € de carte cadeau, tu reçois 100 €. Pas de risque de perdre ton argent. Le seul risque, c'est de recevoir grâce à ta fidélité des primes qui commencent à 9 €. Tu peux cumuler tes cartes de fidélité de tes enseignes en même temps que les cartes cadeaux, et ça, j'adore.
Le fait que ce ne soit pas imposable. Que ce soit une coopérative 100% française et qu'elle soit membre de la FEVAD. C'est très rassurant. Si tu veux faire l'activité, c'est très tendance, le pouvoir d'achat. Tout le monde y gagne au fur et à mesure, selon le statut que tu as choisi.